Sur le drainage pluvial de la ville de Pointe-Noire afin de pouvoir améliorer sans doute les conditions de vie de la population et pouvoir avoir une ville un peu plus assainie. Tout le monde sait que quand il y a la pluie, toute la ville est complètement remplie. Donc voilà, monsieur le député maire, en termes très brefs, nous allons vous préciser que dans le cadre de cette étude, nous avons ce que nous allons appeler le comité de pilotage de l'étude, qui est composé par différents ministères, notamment le ministère de la Construction, de l'Élevage et de l'Habitat, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, le ministère de l'Environnement et l'Agence française de développement, bien sûr avec l'appui de la mairie de Pointe-Noire. L'étude de faisabilité qui sera lancée ce jour et qui sera conduite par le bureau d'études Artelia aura pour objectif de produire le schéma directeur de drainage pluvial de la ville de Pointe-Noire ainsi que les documents techniques pour les travaux qui pourraient être financés par l'AFD. La deuxième vise le renforcement des capacités des services municipaux. Il est prévu, dans le cas de cette composante, une assistance technique à la mairie de Pointe-Noire pour renforcer les capacités de ces services, des services municipaux et notamment de sa direction de l'environnement et de la propriété. La troisième composante est consacrée à la sensibilisation des populations avec une approche réduisant les inégalités de genre. La quatrième composante traite du renforcement du service hydrologique national. Cette composante aura une portée nationale. Elle vise à renforcer les dispositifs permettant la production d'informations liées à l'hydrologie et au climat pour leur utilisation en premier lieu dans la planification des projets de développement urbain en République du Congo. Une enveloppe indicative de 40 millions d'euros est disponible à cet usage. C'est un problème qui touche toute la ville et toutes les catégories de la population, que c'est un axe évidemment absolument déterminant pour le développement de la capitale économique de ce pays. Alors, vous avez compris que l'ensemble est quand même extrêmement technique, mais surtout ce qu'il reflète, c'est la volonté, notre volonté, la volonté de la France, d'accompagner le Congo dans son développement et que cet accompagnement se fasse à la fois à tous les niveaux et à l'échelle de l'ensemble du pays. Et c'est ce qui est en train de se produire, en tout cas je le souhaite, aujourd'hui. La dimension sociale, ce qui peut bénéficier directement aux populations qui en ont besoin, c'est une dimension essentielle, aussi pour accompagner la diversification de l'économie, qui est le grand sujet à l'ordre du jour aujourd'hui. Dimension sociale, mais également dimension environnementale, pour un développement écologiquement responsable, pour lequel à la fois le Congo et la France sont engagés. Vous le savez, la contribution congolaise à la COP21 et l'engagement annoncé par le président de la République autour du Front Bleu à la COP22 ont démontré la volonté du Congo dans ce domaine. Et évidemment, la question de la gestion des déchets,
qui est aussi incluse dans ce projet et est absolument déterminante. Ici, à l'effet de procéder au lancement des études du projet drainage des eaux pluviales à Pointe-Noire. Comme vous le savez, cela fait environ 6 ans que la mairie de Pointe-Noire, en relation avec l'AFD et la délégation générale de grands travaux, sont à pied d'œuvre sur les études de faisabilité de ce projet. Nous nous réjouissons donc qu'aujourd'hui, la première phase de réalisation de ce projet commence. Comme vous le savez, un tel projet si ambitieux ne peut pas être réalisé sans études. Mes prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, et je voudrais ici remercier le gouvernement de la République, particulièrement le président de la République, qui très tôt avait instruit les membres du gouvernement de trouver des solutions à la lancinante question de drainage des eaux pluviales. Nous ne sommes pas surpris que le gouvernement ait mis l'accent sur cette question, puisque dans son projet de société, la marche vers le développement, s'interrogeant sur la manière dont il faut améliorer le cadre de vie des villes, Son Excellence Denis Sassou Nguesso disait qu'il fallait doter les villes des infrastructures urbaines de qualité à la portée de tous les citadins. C'est donc par ce projet une des premières réponses apportées à cette préoccupation.